Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, c'est Tariq et je voudrais vous présenter une solution qui va un petit peu révolutionner en tout cas votre manière de trouver des prospects. Alors, si vous êtes, normalement vous êtes sur la page en anglais en allant sur cette URL, hein, et si vous êtes comme moi sur Google Chrome, vous avez peut-être ce bouton qui permet de franciser les choses. Bien, alors, qu'est-ce que fait cette solution en fait, dont je vais vous parler? Eh bien, il y a un petit schéma, voilà. En fait, lorsqu'il y a un contenu, d'accord, un contenu, vous voyez, on peut faire en sorte que, avec un dégradé, à partir d'un certain niveau du contenu, par exemple le début du deuxième paragraphe d'un article, par exemple, on peut faire en sorte qu'il y ait un dégradé et que apparaisse, en fait, un verrou, quelque part. Ce verrou va dire, si vous voulez continuer à lire, donnez-moi votre adresse email. D'accord? Et du coup, dès qu'il le fait, il y a un thank you qui s'affiche pendant quelques secondes. Et enfin, il peut lire le contenu. Donc ça, c'est une solution déjà utilisée dans certains médias. Je pense notamment à Mediapart qui utilise cette solution. Il y a des modèles économiques derrière, du style, voilà, si vous voulez continuer à lire, eh bien, payez 1 € le premier mois. Voilà, donc ensuite c'est 15 € par mois par exemple. Il peut y avoir un modèle économique derrière, donc c'est à vous de voir, mais en tout cas cette solution est très intéressante parce qu'on peut faire plein de choses. Vous allez voir, là c'est vraiment, si vous voulez, ça évite la génération classique de prospects, en ce sens où il faut écrire énormément de contenu sur beaucoup de réseaux, sur votre blog, sur Facebook, etc., faire des vidéos YouTube, sans parler d'Instagram, etc. Tout ça pour envoyer des gens où? Vers vos pages de capture. Donc c'est voilà, il y a déjà un clic qui est fait pour envoyer vers la page de capture. Et là, sur la page de capture, on va demander un processus d'inscription. Et ensuite, on va dire allez regarder vos emails. Bref, c'est long. La personne a beaucoup de choses à faire entre le moment où il veut un contenu et le moment où il l'obtient réellement. Avec ça, vous raccourcissez grandement le chemin, puisque vous allez voir qu'on peut mettre un verrou pour lire un article, mais on peut aussi mettre un verrou pour regarder une vidéo, pour télécharger un fichier, un PDF par exemple. C'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est que vous le voyez ici, vous pouvez créer un compte gratuitement. Si vous êtes en version anglaise, il y aura marqué Create Free Account. D'accord? Vous pouvez voir une démo en vidéo, mais c'est en anglais. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire, cliquez là-dessus et créez votre compte. Je vais le laisser en anglais. Voilà, sign up, c'est inscription, d'accord? Donc là, vous allez choisir un nom, un prénom, un pseudo, ce que vous voulez. Une adresse email et un mot de passe. Attention, gardez l'adresse email et le mot de passe bien en tête car c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à votre compte. D'accord? Une fois que vous avez rempli ces 3 informations, vous faites sign up. Alors, je vous recommande pas de signer avec les autres parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de remplir puisqu'il suffit d'un clic pour qu'on soit inscrit. Mais sauf que là, les gens récupèrent beaucoup plus d'informations que ce qu'ils ont demandé dans le formulaire. Et c'est pas forcément ce qu'on veut, nous, en tant qu'internautes susceptibles de s'inscrire. Donc, par respect, on va dire, de la vie privée, je vous conseille plutôt de vous inscrire en donnant exactement les informations que vous voulez donner, c'est-à-dire votre nom, votre adresse email et le mot de passe que vous aurez choisi, qu'ils ne connaîtront même pas eux-mêmes d'ailleurs. Et vous cliquez sur Sign Up. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous loguer ici, ou si la page est en français, s'identifier. D'accord? Alors moi je l'ai fait, je me suis inscrit gratuitement. Et vous arrivez donc ici sur la page, le dashboard, c'est-à-dire le tableau de bord en bon français. Voilà, on va laisser en français, tiens. Et dans ce tableau de bord, vous avez des informations, notamment le nombre de fois où un message a été vu, le taux d'inscription, le taux d'opt-in, et le nombre d'emails que vous aurez capturé grâce à cet outil. Et donc, vous allez pouvoir voir la performance de cet outil très rapidement grâce à la vue synthétique que vous aurez depuis votre tableau de bord. Alors, il y a deux choses. Ça concerne une partie le courriel et une autre partie
le fil d'un Messenger, d'un bot Messenger. Voilà, vous voyez, Messenger Leads. Ici, alors je ne sais pas si ça va être traduit en français. Voilà, comme nous ne sommes pas un bot Messenger, et pour nous intégrer à toutes les plateformes de robots tiers, nous ne pouvons pas détecter le point d'abonnement réel. Par conséquent, nous comptons un clic sur le bouton envoyé vers Messenger comme un abonnement. Nous supposons que le prospect continuera à interagir avec la boîte de réception de votre page Facebook et deviendra un abonné. D'accord. Donc là, ils vont compter effectivement une inscription comme juste un clic à l'intérieur du fil Messenger. Donc oui, ça peut être intéressant si vous travaillez beaucoup votre marketing avec Messenger. Sinon, la plupart du temps, je pense que, et c'est la partie la plus simple aussi à gérer, c'est que vous allez travailler par courriel. Mais qui dit courriel dit inscription, etc. Alors, par contre, qui dit inscription où? Sur un autorépondeur, forcément. Et là, on va être relié à un autorépondeur. Alors, ce que je vous recommande de faire, on va repasser en anglais, c'est avant de faire quoi que ce soit, d'aller faire un tour dans les settings. En français, les réglages. Lorsque vous allez aller ici, vous allez pouvoir, par exemple, ici, vous avez plusieurs choses, hein, votre profil. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les intégrations. Voilà. Ici, vous avez toute une liste de répondeurs présents et de deux choses l'une. Ou alors, vous utilisez du HTML personnalisé et là, ça va vous demander un copier-coller du code du formulaire de votre autorépondeur qui n'est pas listé ici, comme par exemple code de formulaire de System.io, de SG autorépondeur. Voilà, ces codes-là ces outils-là ne sont pas présents et donc il faudra absolument passer par là. Sinon, vous avez l'autre solution, c'est de passer par Mailchimp. Mailchimp, qui je vous rappelle, est un autorépondeur gratuit. Là aussi, vous avez une tarification très intéressante puisque vous avez la partie free ici, la partie à 0 € par mois qui permet d'avoir jusqu'à 2000 contacts sur une audience, mais on n'a pas besoin de plus. On va dire que l'audience s'appelle prospect, point. Et vous avez du CRM marketing, un assistant, vous avez un générateur de site web, mais ça on s'en fout un peu. Le domaine Mailchimp et formulaire et page de destination surtout, d'accord? Alors moi je l'ai fait, je me suis inscrit, donc c'est absolument gratuit. Donc là, si vous n'avez pas d'autorépondeur ou si vous voulez juste tester cette solution en ne pas mouillant entre guillemets votre autorépondeur, ben passez par Mailchimp. Une fois que vous êtes sur Mailchimp, le compte, voilà, une fois que vous êtes sur Mailchimp, vous aurez une configuration à faire et vous pourrez créer une audience dans laquelle vous allez enregistrer bien les gens qui passent par MSGLoc. Et donc, ce que je vous recommande de faire, c'est ça, c'est de cliquer sur Mailchimp. Voilà, et là, ça va vous demander la clé API. Alors, la clé API, vous allez sur votre compte et vous allez ici au niveau de votre compte. Et je pense que c'est au niveau du compte lui-même qu'il y a la partie API. Extra, voilà. Vous allez là, dans Extra API Keys, et vous avez accès à votre API qui se trouve ici. Donc je vais la copier et je vais la coller ici. Voilà, envoyer. Et là, on vient de connecter Mailchimp avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire dorénavant avec MSGLoc. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir dans une autre vidéo comment créer une campagne et nous allons un peu voir un peu plus profondément de quoi il s'agit.